Bonsoir et bienvenue sur Watch TV, il est 22h en ce mardi soir, vous avez en tête ce nouveau rendez-vous, c'est évidemment Gentech avec mon complice Pierrick Fay. Salut Pierrick. Salut Benjamin. Gentech comme génération technologique, on va pas vous faire un dessin, technologique.fr c'est le site sur lequel tout a commencé et aujourd'hui ça se passe sur Watch TV, on est donc en direct tous les mardis soirs pour ce grand rendez-vous de l'actu high-tech, 1 heure en direct avec vos questions sur Twitter avec le hashtag Gentech. N'hésitez pas, l'écran est devant nous et les questions, on les répercutera à nos invités qu'on vous présente tout de suite. Alors Pierrick, on a deux invités en studio qui nous font le plaisir d'être là avec nous ce soir. Le premier d'entre eux représente un très grand de l'électronique grand public, mais un très grand encore méconnu en France. C'est une marque qui commence par un H. Alors attends, je vais essayer de deviner. Non, je sais, tu m'as prévenu. Alors j'ai toujours un petit souci, je vais être sûr de bien prononcer le nom. Ailleurs. Alors j'espère que je l'ai bien dit. Alors on va demander à Christophe Chancnet. Bonsoir Christophe. Bonsoir, c'est très bien dit. Alors après, voilà. Les Chinois disent higher, donc c'est vraiment un peu plus agressif, mais nous on dit higher un petit peu à l'anglo-saxonne. Et contrairement à ce que pourrait penser, d'ailleurs, c'est pas une marque allemande. Non. C'est très juste. À la base, c'est une marque qui a coopéré avec une marque allemande qui s'appelait Liber. Approchez-vous un peu de votre micro, Christophe. Approchez-vous de nous même. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que à un moment, alors évidemment, c'est pas étonnant, la coopération s'est arrêtée. Par contre, les Chinois avaient du mal à prononcer Liber. Ils prononçaient Liber Higher. Et ils ont décidé en fait de garder simplement la fin du mot et de créer la marque Higher. Voilà. Alors ailleurs, c'est un groupe chinois énorme, vous allez nous expliquer ce qu'il représente, vous allez nous raconter tout ce que vous faites, et puis vous allez aussi nous donner quelques infos très très chaudes, très brûlantes en ce qui vous concerne, et je crois que vous êtes venu avec quelques surprises, on va en parler dans quelques instants Christophe. Pierrick, on a un deuxième invité, alors c'est le principe de Gentech, c'est une émission de rencontre aussi, entre deux mondes parallèles qui a priori ne se seraient jamais rencontrés ailleurs qu'ici, et ce soir on va parler BD. Bah, tu es un faiseur de magie, tu es ce sorte de mythique, toi aussi. Le mythique de la nouvelle technologie. T'as fini de me parler de mythique. Voilà notre deuxième invité, Romain Renard, pour ce livre Melville, dont on va parler avec vous. Pas seulement parce que c'est un très beau livre, mais c'est aussi parce que c'est un livre, on va dire, multimédia, que vous avez conçu de A à Z, Romain. Tout à fait, oui. Scénario, dessin, musique. On en parlera, on écoutera aussi un peu de musique. Mais je me trompe d'ailleurs, ou le héros, il vous ressemble un peu ? Un petit peu, ouais, légèrement, ouais. Il me semblait en vous voyant, hein. Ouais, un petit peu. C'est le côté parasé depuis 3 jours, un peu plus, et un peu bohème. Voilà, on en reparlera. En tout cas, un très beau livre, Benjamin. Absolument. Et puis, on parlera aussi jeux vidéo avec la sortie des consoles de nouvelle génération. C'est la Xbox la Xbox One qui ouvre le bal. Et l'un des jeux vedettes, peut-être le jeu le plus attendu, c'est Rise Son of Rome, placé en tête par nos amis et confrères de la presse spécialisée. Ouais, qui était dans À quoi tu joues un petit peu avant, que vous pouvez retrouver bien sûr sur Watch TV en replay. Et Rise, donc tu l'as essayé ? Absolument, et je vous en dirai plus tout à l'heure, mais il se confirme que ce sera vraiment l'un des très 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 grands jeux sur la nouvelle console Xbox de Microsoft. Voilà, donc programme chargé, on va parler de plein de choses très différentes, c'est le principe de Gentech, Gentech, c'est aussi le hashtag pour nous joindre, envoyez vos questions et vos messages à nos invités. On se retrouve dans un instant pour commencer à vous donner une idée de ce que représente ce géant qu'est Haier. À tout de suite. On est donc avec Christophe Chancnet, le directeur du marketing et des ventes d'Haier Europe. Rebonsoir Christophe. Bonsoir Benjamin. C'est un plaisir de vous accueillir ici sur cet ovni qui est Watch TV. D'ailleurs, on a un peu d'ADN en commun, même si on n'a rien de chinois. On est un petit peu des outsiders tous les deux, donc ça nous fait un point commun. Vous êtes, on va dire, beaucoup plus gros que nous et vous avez quelques années d'avance. Alors justement, on va évidemment parler de vos produits et de votre actualité, mais je voudrais que vous nous expliquiez un peu qui vous êtes, qu'on donne un tout petit peu une idée de l'histoire de cette boîte incroyable qui a été créée en Chine en 84, je crois. Oui, tout à fait, à Qingdao. Voilà, qui aujourd'hui représente quasiment 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 80 000 salariés.
Oui, c'est ça. Vous êtes Très présent très sur juste. quasiment autant de secteurs d'activité qu'un Samsung. Oui, oui, il y a même des catégories de produits qu'on ne connaît pas en Europe, mais qui existent en Chine et qui ne sont pas encore exploités. Quoi, par exemple? Par exemple, des ordinateurs portables, des écrans bah informatiques. ça, il y en a. Ah oui, qui existent des chez vous, machines mais qui ne sont pas encore. cryogénisées, D'accord. Voilà, exactement, qui ne sont pas encore Des machines à quoi? à cryogéniser. Qu'est-ce que c'est? Et si pour, on veut te pour des conserver, voilà. Benjamin. Par exemple, mais pourquoi pas des médicaments? Non, mais ou sérieusement, des choses c'est quoi comme une ça. machine à C'est cryogéniser? pour conserver effectivement dans l'azote très froid des médicaments. Donc il y a toute C'est Star Wars. Oui, il y a toute C'est une Yann phase Solo, quoi. toute une industrie du médical en fait qui est aussi développée en Chine. Alors, Ça va très très loin. Alors 84, donc c'est la naissance de cette entreprise. Au départ, qui fabriquait des réfrigérateurs, je crois que ça a commencé C'est ça. comme ça. Exactement. En fait, donc le groupe a coopéré avec Liebherr et ensuite a créé une entreprise nationale pour d'abord des réfrigérateurs. Donc ça, c'est vraiment Ouais. il y a à peu près 30 ans, quasiment 29 Voilà. ans. On est 8 ans après la mort de Mao, Oui. donc c'est vraiment la Chine, on est encore très communiste, on va dire. Hein. Exactement, exactement. Donc il y a un besoin d'équipement assez incroyable. Pourquoi les Chinois, les communistes n'ont pas le droit à un frigo, monsieur Benjamin Vincent? Donc il y a un potentiel Elle s'est un peu ouverte équiper, depuis, on va dire. assez incroyable. Donc voilà, donc l'entreprise a commencé bien sûr cette catégorie de produits. Et ensuite s'est développé au fur et à mesure des années, alors avec aussi des styles de management qui sont initiés par le CEO qui s'appelle Zhang Rimin, Qui est là depuis le début. Hein. qui est là depuis le début et qui a tenu aussi très rapidement à aller sur les marchés matures, c'est-à-dire les États-Unis, donc aller se confronter ses produits directement sur les marchés les plus compétitifs, ce qui est un cas d'école parce que d'ailleurs on utilise souvent ce cas dans des masters, la façon dont Zhang Rimin a voulu entre guillemets dicter la réussite de son entreprise. Donc il y a ça, puis des façons de manager aussi un petit peu extraordinaires pour nous avec des pyramides inversées où c'est finalement les employés qui font des groupes de travail et qui vont pouvoir créer des projets, lancer des projets avec l'appui du management. Mais ça Un peu vient comme du chez bas. Google, quoi, finalement. Oui, ce qui est assez étonnant. Donc, Ouais. voilà, beaucoup d'innovations en fait au niveau de la façon de gérer le groupe et de gérer aussi les activités. Alors, évidemment, votre développement, il s'est appuyé sur la Chine. Oui. Hein. Vous êtes numéro 1 Alors la marque est numéro 1 en Chine hein, Ouais. et la marque est numéro 1 dans le monde depuis 4 ans consécutifs sur le gros électroménager. Avec, franchement, on le sait pas. Hein. Non, alors pourtant on communique dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, notre travail en Europe, c'est de faire connaître la marque. Malheureusement, aujourd'hui, un consommateur sur 4 la connaît, ce qui n'est pas assez. Alors qu'en Chine, c'est une marque extrêmement premium, qui est présente dans tous les foyers, avec plusieurs produits, donc voilà, qui est évidemment extrêmement développée et très prestigieuse. Alors, vous parlez des États-Unis. Là-bas, vous avez, alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais vous avez eu au départ une étiquette très, très bas de gamme, enfin entrée de gamme, on va dire. Oui, Hein. oui, tout à fait. Mais alors, c'était quand même assez gonflé d'attaquer le marché américain, en tout cas à l'époque, j'imagine. Oui, oui. Je crois que vous avez ouvert une usine en 2002, je Oui, crois, en oui, Caroline du Sud ou Oui, du oui, Nord. tout je à sais fait. Caroline du Sud. pas. Et d'ailleurs, vous avez des usines, alors évidemment en Chine, mais Oui. vous en avez dans plein de pays, On a à peu près... y compris en Tunisie, j'ai découvert Oui, ça. oui, on a 26 Ouais. sites manufacturiers. Alors effectivement, j'ai pas le détail, mais pour Ouais. parler de l'Europe, on a une usine de réfrigérateurs à Campodoro, à côté de Venise. On a un centre de R&D qui travaille sur le lavage à Nuremberg en Allemagne. Donc voilà, on a des filiales aussi dans tous les pays. Ce qui est très important, c'est que vous le disiez, c'est vrai qu'Ailleurs est une marque d'origine chinoise, mais c'est une marque globale. Et c'est même plus loin, c'est une marque qu'on appelle globale aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est globale, Local. mais elle est aussi locale. C'est-à-dire qu'on a des unités de production, on a des centres de R&D, on a de la logistique, de l'administration des ventes, du marketing en local en fait, pour développer des produits qui correspondent réellement à la réalité des marchés qu'on adresse. Alors, l'un de vos points forts, on va dire, c'est vos prix, mais on va voir aussi que des prix très agressifs correspondent aussi maintenant à une qualité qui équivaut à ce qu'attendent les consommateurs. Alors, on va évidemment parler tout à l'heure de la télé, c'est un de vos gros marchés, Bien sûr. évidemment, de Ouais. l'électroménager. Oui. Mais je voudrais qu'on commence, Pierrick, avec vraiment l'actu la plus brûlante pour hier. Et là, vous nous faites aussi un petit cadeau comme la semaine dernière. Hein. On a des cadeaux Ouais. toutes les semaines dans Gentech. Vous faites bien de C'est vrai. regarder. Vous faites bien de regarder. Vous arrivez sur le marché de la téléphonie. Exactement. Alors ça, c'est une nouvelle. Alors oui, Expliquez-nous concrètement. On parle bien de la France ? on parle bien de la France, on parle même de l'Europe. Donc la France est en test. Hein. C'est le premier produit où le premier pays où les produits vont être disponibles. Donc on a deux appareils, deux téléphones, smartphones, Android,
qui vont sortir à la fin du mois, que j'ai pris ici. Hein. Alors, montrez-les-nous, parce que Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Donc, on les a pas beaucoup vus encore. On Hein. les a quasiment jamais vus, en fait. Ils s'allument, ils marchent. Oui, bien sûr. Oui. Alors, attendez, je m'avance, mais normalement, tout fonctionne. Alors, smartphone, alors dites-nous, donnez-nous un peu le détail sur les caractéristiques, parce que là, on découvre. Très rapidement, donc les deux premiers de la gamme, donc un 4 pouces et un 5 pouces. On va les mettre là, je sais pas si on peut les voir avec la caméra qui est au-dessus. Avec comme caractéristique d'être sous Android, en Android 4.2, avec des processeurs puissants, donc un dual-core sur le 4 pouces, un quad-core sur le 5 pouces. Oui, c'est évidemment éteint pour m'embêter, mais... Des produits qui sont... Oui, il y a une petite musique, il est content quand on l'allume. Donc des produits qui sont également équipés de 2 cartes SIM. Donc voilà, là on connaît l'intérêt. Maintenant il y a de plus en plus de produits comme ça. Ça va permettre de gérer différentes cartes, une carte professionnelle, une carte personnelle avec le même numéro. Et puis ensuite, vous le voyez, des designs qui sont travaillés. Donc là on est sur un produit à moins de 100 € sur le 4 pouces. Donc on est quand même sur un prix extrêmement agressif. Et ce produit-là qui est le 5 pouces avec un design un petit peu plus fin, des bords arrondis, on est sur un produit qui va être lancé à 179 €. Et le premier mois de lancement, lorsque vous allez le trouver en magasin, dans tous les bons magasins comme on dit, vous aurez même le droit d'avoir une ODR de 50 € sur le produit. Donc on a ODR, donc offre de remboursement. Voilà. Pour le lancement pendant un mois, ce qui le place à un prix extrêmement attractif. On a 129 € si vous si vous arrivez à profiter de l'ODR. Mais 129 €, ça c'est dans le cadre d'un forfait opérateur. Alors non, pas du tout, c'est un produit qu'on peut acheter évidemment sans abonnement et après on va pouvoir mettre la carte qu'on a envie à ce prix-là, tout à fait. Voilà. Et c'est un vrai smartphone, il y a tout ce qu'on trouve sur un smartphone. C'est un vrai smartphone et c'est un produit qui va répondre à la plupart des besoins. Alors évidemment, si vous faites des jeux en 3D qui va être très gourmand en processeur comme Rayman par exemple, des choses comme ça, vous allez peut-être être un peu déçu, mais j'ai envie de dire que pour faire tout le quotidien, pour surfer, pour appeler, pour prendre des photos, parce que vous avez un appareil photo de 5 millions de pixels, vous allez pouvoir vraiment avoir entièrement satisfaction de votre appareil pour un prix tout à fait attractif. Quel type de clientèle vous visez avec ces deux téléphones ? Alors, on vise en fait une clientèle qui n'a pas encore de smartphone, par exemple, et qui n'a pas forcément les moyens d'acheter un appareil à 400, 500, 600 €. 700 même. Ça tombe bien, parce que maintenant qu'il n'y a plus vraiment de subventions sur les mobiles, c'est vrai que typiquement quand on perd son téléphone ou qu'on le casse, on a un vrai problème parce que voilà, on est face à un problème. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je rachète quelque chose de très très cher, ou est-ce que finalement je prends un produit qui est assez polyvalent, qui offre une belle qualité d'écran, un confort et que je peux avoir à beaucoup moins cher. Donc voilà, donc c'est un peu un produit, j'ai envie de dire, anti-crise. C'est aussi un produit qui peut être bien pour des jeunes. C'est vrai que si on a des enfants, des adolescents, on n'a pas forcément non plus envie d'investir. On peut investir dans un produit comme ça qui fonctionne bien, qui est garanti 2 ans. Donc on est sur des caractéristiques aussi, comme on l'a vu, qui sont tout à fait haut de gamme pour ce genre de produit avec un prix attractif. 179 €, ça c'est pour on va dire le grand modèle. Le grand modèle qui s'appelle le W860. W860, voilà. Taille d'écran, vous 5 avez pouces. 5 pouces en écran WVGA, donc une bonne résolution pour un 5 pouces. Et celui-là donc 4. Et ça, on est sur un 4 pouces ici, donc on est sur un produit qui va être à 99 €. Il y aura une ODR de 20 € pour le lancement également. Donc voilà, en exclusivité. Bon. On reste un peu face à ces prix. C'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué à voir pour des smartphones, en tout cas ce genre, ce genre de prix. Face à un 500-600 € pour un S4 ou pour un iPhone 5C, 5S encore plus, c'est vrai que... Et avec un design, alors je parle notamment pour le plus grand, qui n'est pas sans rappeler globalement les produits qu'on trouve sur le marché. Donc tout à fait, oui. Alors c'est vrai qu'après, tous les téléphones se ressemblent un petit peu. C'est vrai qu'on a étudié un petit peu les designs qui plaisaient le plus. Donc un format arrondi, un format assez fin, un bord chromé qui va renforcer un petit peu l'aspect qualitatif du modèle. Et puis on arrive sur un produit avec ce design-là. Ce qui est important à noter, c'est que Haier en fait a une équipe d'une centaine d'ingénieurs dédiés sur ces catégories de produits qui vont designer et spécifier les produits. Donc on a une vraie valeur ajoutée qui est apportée par la marque. Évidemment, après, les produits sont fabriqués, comme on le sait, tous en Asie et quasiment par toutes les mêmes usines, sans trahir de secret. Voilà, par contre, ce que fait la marque, c'est de pouvoir apporter ce petit plus au niveau de la valeur ajoutée du produit. Quel est l'accueil que vous réservent les opérateurs en France ?
Alors aujourd'hui, les opérateurs... Et chez qui on va vous trouver? Alors nous on a commencé en fait à travailler avec un distributeur qui adresse tout le type de clients en fait, tout simplement parce qu'aujourd'hui on travaille en mode projet, c'est-à-dire qu'on développe sans ressources dédiées ces catégories de produits. Par contre, si ça marche, et je suis en train de travailler, ça fonctionne plutôt pas mal, à créer une structure spéciale. Donc ce distributeur voit toute la distribution, on adresse certains clients en direct qui sont intéressés, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps pour rentrer chez un opérateur. C'est-à-dire en gros vous faites en phase de test en fait, c'est ça? Alors on est en phase de test, mais ça va plus loin parce qu'il y a beaucoup de quantités qui arrivent. Si vous voulez, la phase de test, c'est vite transformée en phase de commercialisation. C'est quoi beaucoup de quantité? Parce qu'on parle de c'est quoi les volumes de vente sur des appareils à ce prix-là? Alors c'est un petit peu, je vais pas vous donner les chiffres exacts, mais c'est plusieurs dizaines de milliers. Donc on est sur un marché à 6 millions de pièces à l'année. Sur quelle durée? Sur les 3 mois, on a plusieurs dizaines de milliers de pièces. Jusqu'à Noël en fait. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un marché qui est très volumique, donc ça va très très vite. Il sera disponible à Noël justement? Il est disponible en fait, il arrive, j'ai même eu la mise à jour du délai ce matin, il arrive précisément le 26 novembre, donc il sera dans les magasins je pense à partir donc dans fin novembre, début décembre. Dans une semaine. Voilà. Bon ça c'est une vraie nouvelle. Oui. On vous souhaite beaucoup de succès et bon courage aussi parce que c'est un marché compliqué. Oui. Vous les avez pas en plus grand? Alors si, je les ai en plus grand, j'ai pris d'autres produits. C'est parce que tu vois la poche de Christophe qui... C'est ça. Avec les tablettes. Alors là on a une phablette en fait, c'est un produit qui va être entre les deux. Parce qu'on a lancé en fait au premier semestre les tablettes et là aussi ça se passe bien. Donc là on est sur un produit qui est beaucoup plus travaillé, on n'est plus sur un premier prix. Montrez-le face à la caméra qui est devant vous. Ça y est, je commence à voir. Donc on est sur un produit qui fait 8 mm d'épaisseur. Face à celle-là. Non, devant vous, celle-là. Ouais, là on voit d'accord. Ah oui, là c'est d'accord. Si vous montrez le profil, c'est bien. Voilà, donc c'est un produit qui fait 6 pouces, on le voit avec un écran intégré, avec une glace en verre qui le... Montrez-le bien de face à la caméra, voilà, parce tout à fait, qui le couvre complètement. Un peu plus haut, parce qu'il faut que vous le... Des bords très très fins. Voilà, là on le voit bien. Et c'est un produit en aluminium, donc extrêmement léger, donc on a là un écran 6 pouces, cette fois-ci en Full HD. Donc on est sur une qualité, on est même un peu plus que ça, on est sur 1920 par 1200, donc on est sur une qualité, un Retina Plus, j'ai envie de dire, et qu'on est en résolution à 373 ppi, ce qui est quasiment ce qui se fait de mieux, je crois même que c'est ce qui se fait de mieux en termes de résolution aujourd'hui. C'est un produit... Clairement, l'écran est de meilleure qualité que sur ces modèles-là. Là, on est sur un écran WVGA, donc on est sur une bonne résolution, mais là, on est sur quelque chose qui est 4 fois meilleur. C'est de la Full HD. Voilà, tout à fait. Donc, on va pouvoir avoir de la vidéo, ça va être beaucoup plus précis, donc c'est beaucoup plus agréable. Et puis, on est sur une dalle IPS, on était sur des dalles TN, on a des prix agressifs, mais voilà. Bien sûr, on n'a pas pu mettre toutes les dernières technologies. On peut expliquer, l'IPS, c'est ce qui permet d'avoir un angle de vue quasiment à 180 degrés, même si on regarde le téléphone quasiment de profil, on voit encore l'image. Exact, et on va pouvoir le voir, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais en tout cas quand on le tourne, on a des angles de vision qui vont... Avec les lumières, là, c'est pas évident, parce qu'il y a les lumières, et puis l'écran s'éteint, on est sur un écran qui est aussi très... qui a des très bons contrastes et des noirs très profonds, comme on le voit, grâce à cette technologie-là. Enfin, sur celui-là, il est IPS, celui-là ? Ouais. Non, pas du tout, il est TN, mais c'est une très bonne qualité de dalle TN. C'est-à-dire qu'il y a un peu tout, en matière de qualité, c'est comme tous les composants, on trouve de tout, et c'est vrai que sur ce produit-là, on est sur une bonne qualité. C'est un peu moins le cas, mais après, c'est pareil, tout est une question de prix. Je le teste Mais ça, finalement, pour quelqu'un qui veut remplacer un feature phone, on est sur quelque chose qui est déjà bien meilleur. Un feature quoi ? Un téléphone classique. D'accord, parce que ici, avec Pierre, on fait la chasse au... Ça fait 10 minutes que je ne comprends rien à ce que vous racontez. Mais justement, non mais c'est important. Alors justement, arrêtez Christophe. Oui, bien sûr. Il est dans son élément. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Mais tout. Vous parlez une langue que je ne comprends pas, c'est terrible. J'ai l'impression d'avoir été mis dans un autre pays, d'une langue que je devrais apprendre. Alors Romain, question simple. C'est quoi votre téléphone aujourd'hui ? iPhone, d'accord. Vous l'avez payé combien ? Je l'ai acheté de case, donc j'ai dû le payer 350. Donc vous l'avez payé 2 fois plus cher que ce téléphone neuf, en fait. Voilà. Donc ça vous intéresse quand même ? Oui. Bon. Est-ce que pour le jour où vous le casserez, vous le perdrez, on vous le volera, ce que je ne vous souhaite pas. Vous me le ferez ? Vous pouvez déjà jouer avec, puisqu'il est là, profitez-en. Non, si je devais en offrir un, ce serait ça, parce que là, on est vraiment typiquement sur un appareil un peu plus similaire à un iPhone, avec même un plus grand écran, j'ai envie de dire. Là, on va dire, on est plus face à un Galaxy Note dans le format. Exactement, tout à fait. On est sur une grande taille, donc c'est pour ça qu'on l'appelle phablette, parce qu'on est vraiment à la frontière entre un téléphone et une tablette. C'est-à-dire qu'on va pouvoir... Tenez, on va le mettre énormément d'usages, c'est très polyvalent. On peut mettre aussi 2 cartes SIM à l'intérieur, donc ce qui est particulièrement pratique. On a une batterie longue durée qui permet d'avoir jusqu'à 12 jours de veille.
C'est un produit en Android 4.2 avec un processeur 4 cœurs, donc ça va permettre de faire, on va dire, en simultané plusieurs tâches. Par exemple, pour regarder Internet et puis faire tourner une vidéo ou un téléchargement en même temps. Alors vous avez des images dedans parce que je suis pas sûr. Pas sûr, hein. Parce que c'est vraiment du prototype, hein, il y a encore des numéros dessus. Là, vous nous apportez deux. Oui. Alors celui-là. Il y en a peut-être, hein, mais. Bah non, justement, il n'y a pas. Je fais des photos pour l'instant. J'ai une petite question à poser. Vous dites qu'il y a 2 cartes SIM, ça veut dire que le public que vous visez, c'est avant tout aussi un public d'entreprise intéressé peut-être par la réduction des coûts avec ce genre d'appareil. Alors ça peut être effectivement quelqu'un qui voyage, qui va aller à l'étranger et pouvoir mettre une carte SIM locale, effectivement. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un téléphone professionnel et un téléphone personnel, parce que ça existe, hein. J'ai pas mal de cas de figure où on ne veut pas utiliser son téléphone professionnel pour le personnel, donc on met ces 2 cartes. Mais ça peut être aussi le cas d'une personne qui va acheter un abonnement, par exemple, sans engagement, et qui va conserver un petit peu de temps son autre forfait, en fait, qui va vouloir avoir tout simplement 2 lignes de téléphone de forfait à des prix un peu plus avantageux. Voilà, j'ai fait une photo. La première photo avec nom de ce phablet. Alors cette phablette s'appelle le H6000. H6000. Donc le pad en fait H6000. Elle arrivera un peu plus tard. Là on est vraiment sur du prototype. Hein. Le produit arrivera en janvier en fait, sur le marché français, fin janvier. À quel prix ? On sera sur un produit, alors en 8 Go on sera à moins de 300 €. Et en 16 Go avec un petit peu plus de mémoire on sera à moins de 350 €. Donc on reste sur des positionnements attractifs pour la technologie qui est embarquée à l'intérieur du produit. On a une caméra de 13 millions de pixels, donc on a un autofocus, on a un flash LED, voilà, on a vraiment des caractéristiques haut de gamme sur le produit. Romain, ça va vous Oui, non, là, ça va, j'ai raccroché. On vous a pas perdu. J'ai raccroché les bâtons. Bon, c'est bon. Donc 2 smartphones, une phablette. Voilà. Et c'est pas tout. Alors vous avez un costume particulier ou Non, alors même pas. J'ai une poche normale, hein, mais par contre, j'arrive à glisser dans cette poche une tablette qui fait 7,85 pouces, donc on est sur un format qui est tout à fait agréable. Dans une poche de veste. Dans une poche de veste. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la caractéristique du produit, c'est qu'il est extrêmement léger. On le voit, la veste ne bascule pas. Le produit fait 290 grammes. Vous avez 2 kilos de contrepoids de l'autre côté. Oui, c'est vrai, il ne fallait pas le dire. C'est comme les jupes à la belle époque. Ouais, on les flambait pour pas qu'elles se soulèvent avec le vent. Donc le produit fait 290 grammes. Allumez-le, qu'on le voit. Mettez-le de face. Et il y a quelque chose qui est très sympathique sur ce produit, c'est qu'aujourd'hui c'est le plus fin qu'on puisse trouver sur le marché. C'est le face qu'on voit bien. Je vais le montrer parce qu'il fait 6,5 mm d'épaisseur, donc ça n'existe pas même chez les fabricants leaders. Ça donne-moi ton stylo, Benjamin. 6,5 mm. J'ai plus la largeur de l'iPad. Moi j'ai regardé parce que c'est vrai qu'au départ, quand on m'a dit que c'était le plus fin du monde, je me suis quand même renseigné avant de le dire. Hein. C'est pas que j'ai pas confiance à mes interlocuteurs. On peut faire un test avec le stylo parce que j'ai vu une pub où on arrivait à le cacher. Alors je sais pas si on peut le voir. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux le cacher avec le stylo, voir si on le voit ou pas derrière le stylo. Si j'ai vu une pub. Il faudrait être au ras de la table. Donc au ras de la table, on peut pas le faire. En tout cas, on peut comparer à la tablette qui est à côté. Voilà. Mais ça c'est pas la dernière. Non, mais il y a un Belka. C'est la quoi? C'est la 3? C'est la 2 ou 3. Et là, c'est vrai qu'on voit quand même déjà qu'il y a un petit écart. Voilà. Oui, il y a une petite... Voilà. Mais alors, on a l'impression que... moi, je suis pas très fan de ça. On recherche toujours des choses beaucoup plus fines. Moi qui suis pas très fin. Pourquoi ce souci de finesse en matière d'électronique publique? Là, on l'a vu, hein, dans la poche, en fait, c'est quand même super pratique. C'est-à-dire, ça tient dans la poche et moi, quand je l'ai dans cette poche, je la sens pas. C'est-à-dire, c'est des fois plus léger qu'un smartphone que j'ai pu avoir il y a quelques temps. Donc, c'est très agréable. C'est aussi très agréable en prise en main. Hein. Je sais pas si vous l'avez senti, mais elle tient bien dans la main. C'est pas fatigant. C'est-à-dire, si on est dans un avion ou quelque part où il faut la porter, on peut la porter sans aucun effort. Donc voilà, et c'est vrai qu'en plus nous ça nous intéresse parce qu'on a on est dans un univers qui est quand même assez banalisé, et là pour le coup d'avoir un produit extrêmement fin, extrêmement léger, ça permet d'avoir une histoire à raconter, parce que ça correspond typiquement à ce que recherche le consommateur. Un produit mobile doit s'intégrer ou s'emporter facilement. Donc USB, carte Absolument. SIM. C'est la carte SIM ici? Alors non, en fait c'est une carte mémoire qu'on peut rajouter. Le produit n'est pas 3G, il est Wi-Fi. D'accord. Par contre on est sur un produit donc boîtier aluminium, d'AliPS en 7,85 pouces en HD. On est sur de l'Android 4.2 avec un processeur 4 quadruple cœur cadencé à 1,8 GHz, spécialement voilà. Ce qui permet en fait un processeur très puissant aujourd'hui. C'est quoi comme processeur? On est sur du Rockchip, donc c'est les dernières générations en fait qui remplacent aujourd'hui les Mediatek.
Donc on est sur un produit avec aussi une très bonne durée de batterie, hein, vu qu'on est à plus de 6 heures en fait en autonomie, malgré la finesse et la légèreté du produit. Et alors, le plus incroyable, c'est quand même le prix. Oui, alors aujourd'hui, alors c'est pareil, c'est un prix que je communique pour la première fois en fait, parce que le produit arrive à la fin du mois de janvier et on sera aux alentours de 169 €. 169 €, voilà. Pour une tablette donc de 7,85 pouces. 8 Go de mémoire. Et moins de 300 grammes. Oui. Joli. Vous allez faire grincer quelques dents, voilà, avec ces produits. 2 smartphones, une tablette, une tablette. Tout à fait. Et en fait, il y a 2 tablettes. Alors, on a plusieurs tablettes. Je vous ai pris la meilleure de la gamme. On aura l'équivalent en boîtier aluminium très léger également, encore plus fine. Elle fera 6,4 mm, qui sera en 10,1 pouces. Donc, un format un peu plus grand qu'on va plutôt garder à la maison. Hein. Et puis on a toute une gamme, en fait, on a 10 produits qui arrivent, notamment un produit qui est très sympa. Alors ça, c'est les produits qui sont commercialisés aujourd'hui, qui sont présentés. Alors on voit les 2 tablettes, enfin 2 des tablettes en tout cas, voilà, côte à côte. Les 2 premiers modèles en 7 et 8 pouces, mais on aura aussi un 8,9, alors ce qui est un format assez original. Il y a très très peu de marques qui le proposent et qui va être adapté, on l'appelle le HirePad Cinéma, parce qu'en fait on a un format 16 dixièmes avec un écran Full HD, donc une très belle qualité de visionnage. On a mis 2 Go de mémoire RAM parce que c'est vrai que la vidéo est gourmande, et une batterie de très longue durée qui permet d'avoir jusqu'à 12 heures de vidéo. Donc là, c'est pour l'amoureux de la vidéo, du cinéma, qui va pouvoir emporter ce produit-là avec lui. Voilà, donc une foule de produits chez Haier, et puis on va voir tout à l'heure à nouveau avec vous, Christophe, que on reparlera d'Android en liaison avec la télé. Je crois que vous avez un petit appareil assez étonnant à nous montrer. On reparlera aussi de télécom avec un routeur Wi-Fi, il me semble, mais aussi une autre technologie assez étonnante. Et puis on parlera évidemment télé chez Haier, parce que c'est l'une de vos grandes gammes de produits. Oui. Et de l'électroménager, parce que c'est par là que tout a commencé pour vous. Et vous continuez, et on va voir que les frigos de 1984 ont énormément évolué. Donc vous restez avec nous, Christophe. Avec plaisir. Vous n'hésitez pas, on va marquer une très courte pause et se retrouver dans un instant avec cette bande dessinée assez étonnante, Melville. Et donc Pierrick, on retrouve notre deuxième invité, c'est Romain Renard qui nous a écoutés et qui a presque tout compris. Oui, alors là, je pense qu'on va comprendre beaucoup plus. Voilà, je vous montre la couverture. Donc Romain Renard, vous êtes dessinateur, auteur donc de BD, et vous publiez aux éditions Le Lombard ce qu'on appelle un roman graphique. Donc ça va un peu plus loin, ça dit plus de choses, j'ai envie de dire, qu'une bande dessinée. Melville, l'histoire de Samuel Beauclerc. En quelques mots, l'histoire, celle d'un apprenti écrivain face à la page blanche, pour simplifier. Il y a de ça. Il y a aussi le souci de la filiation qu'a le personnage. Et ça parle aussi on va dire, une certaine lâcheté masculine par rapport au rapport amoureux. Il y a un peu c'est de pas tout de quoi ça. vous parlez. Voilà, exactement. C'est marrant, là, tout le monde comprend. Personne ne dit rien. Voilà, donc c'est effectivement aussi une histoire d'amour. Je vous propose d'ailleurs de voir, mais alors aussi d'écouter la bande originale de Melville, une BD qui s'écoute également. Plaisir. Pour vous donner une petite idée du dessin, on va continuer à regarder cette bande-annonce. Mais dans Melville, Romain, vous faites tout. Le scénario, le dessin, les couleurs, à un moment où les créateurs délèguent beaucoup cette partie-là. Et la musique, pourquoi ? La musique, c'était une envie que j'avais depuis très longtemps. Et en fait, ça a été vraiment à la base de la création de cette application qui accompagne le livre. C'était l'idée de faire une bande originale et de la composer spécialement pour la bande dessinée. L'idée, c'est quoi ? Quand on lit Melville, c'est d'écouter en parallèle la musique. Exactement. Que l'on a pu Exactement. télécharger sur iTunes. Elle était composée spécialement pour la lecture. Je m'étais fait un banc de montage. Enfin, sur un banc de montage, je m'étais fait une vidéo
avec tous les scans de mes pages, et avec un temps de lecture pas aléatoire, mais un temps de lecture, on va dire, moyen. Et en fonction de ça, je composais, un peu comme si je composais devant les images d'un film qui défilait. Sinon, vous verriez quoi? Qu'est-ce qui accompagnerait cette musique? Du jazz, du classique, le dernier Daft Punk? Non, pas trop, hein, celui-là. Eh ben pourquoi pas? Si, vous parlez du dernier Daft Punk, il y a quelques, pas des influences, enfin si en fait, il y a des influences du dernier Daft Punk. J'aime beaucoup Giorgio Moroder par exemple, tout ce qu'a fait Giorgio Moroder dans les années 80, dans les années 70, et il y a un peu de ça aussi dans la musique de Melville. C'est pas ce qu'on entend là sur cet extrait, mais sur d'autres extraits, en fait c'est assez large. Morceaux, c'est ça, hein. Il y a 6 morceaux. 6 morceaux. En fait, le livre est découpé en 6 chapitres. Et donc, chaque chapitre correspond à un morceau qui est offert dans l'application. Voilà, parce qu'à côté de cette rencontre que j'ai envie d'appeler sensorielle, il y a aussi donc cette application iPad avec des reportages, des photos, des vidéos. Benjamin, t'as à côté de moi un produit qui n'est pas de chez ailleurs, c'est dommage. La prochaine fois peut-être, il y aura peut-être l'application sera peut-être bientôt disponible. Voilà, pour que tu puisses peut-être lancer l'application et montrer. Qu'est-ce qu'on trouve dessus? Je vais la mettre là. Alors, je vais la mettre sur on trouve donc la musique, là qui est offerte. Donc l'application est gratuite, hein. Elle est sur Apple Store, elle est gratuite. Donc la musique est gratuite aussi. Et la musique est gratuite, oui. On peut la trouver si vous voulez faire plaisir au compositeur que je connais très bien vu que je vis avec lui, vu que c'est moi. Vous pouvez la trouver aussi sur iTunes. Ça c'est un des téléphones à Yacht qui nous dit soit achetez-moi, soit éteignez-moi. En fait, vous avez un rappel dès que je parle d'iTunes, c'est ça? C'est ça. J'ai l'impression, oui. Donc là, oui, la musique est disponible sur l'application, elle est disponible aussi sur Spotify, sur Deezer. Donc on ne frustre pas les gens qui ne sont pas sur la gamme de la pomme. Mais il y a aussi plein d'autres choses dans cette application. Il y a des vidéos, il y a des illustrations inédites, il y a des photos. Ce qu'on est en train de voir, de la réalité augmentée. Oui, tout à fait. Et la réalité augmentée, la réalité augmentée, en fait, nous aide grâce à, par exemple, le système du rayon X, de passer à travers les pages et d'aller au-delà de la page. C'est-à-dire que la page, le papier contient un élément numérique. Et là, pour le coup, par exemple, c'est le making-of d'une case qui est en train de se réaliser en accéléré. Ça, c'est une des cases qui se déclenche dans le livre. Il y a d'autres où on peut avoir accès au crayonné. Là, ce sont des vidéos. Sur chaque page de chapitre, il y a des vidéos qui accompagnent. Il y a des interviews. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire cette application très fouillée à côté du livre papier ? En fait, je pense que je l'aurais de toute façon fait. Même si je n'avais pas fait d'application, je pense que j'aurais de toute façon fait la musique. Et comme je suis inspiré par les... Enfin, en tout cas, ce sont des humeurs qui m'inspirent, que ce soit la bande dessinée, que ce soit la vidéo, que ce soit la musique, ce sont des humeurs particulières qui m'inspirent. Et donc, il devenait en fait presque évident de réunir toutes ces humeurs dans un seul et même projet. Ce que je me demandais, moi, c'est que, votre processus de création, vous avez travaillé sur tout ça en parallèle, ou bien vous avez d'abord fait la BD, puis l'appli, comment vous avez fonctionné? Ou peut-être la musique en premier? Non, mais pour tout vous avouer... Parce qu'à tout faire en même temps, on n'avance sur rien. Non, mais la bande dessinée, c'est 2 ans de travail, plus ou moins. Entre le scénario et la mise en page, c'est 2 années de travail. Parce que l'application et tout ce qui est le contenu, la musique, ça m'a pris 3 mois, 3-4 mois en tout cas pour la composition. Après, tout ce qui était vidéo, tout ce qui était complément additionnel, finalement, ces compléments se sont faits après le livre, vu que j'avais ma matière première qui était dans le livre. Naturellement, avec l'éditeur, c'est des choses qu'on regarde là aussi pour faire vivre, j'imagine, la bande dessinée. Oui, en fait, c'est utiliser le numérique pour ce qu'il a de meilleur et qu'il se mette au service du papier. C'est-à-dire que ce n'est pas une bande dessinée numérique, c'est le numérique qui vient au service du papier. Oui, parce que vous avez l'amour du papier, hein, c'est ce que vous expliquiez notamment sur une interview. Oui, j'aime bien le rapport sensuel qu'on peut avoir avec le papier.
il y a quelque chose de particulier. C'est un choix éditorial. On parlait de la forme de vos tablettes ou de vos smartphones. Pour moi, c'est la même chose. Il y a un choix dans le dos rond ou dans le dos carré, dans le pelliculage d'une couverture. C'est vraiment un choix éditorial. Le choix du papier est important aussi. La manière dont le papier va rendre justice ou pas à la couleur. Oui, c'est une démarche en tout cas. C'est une sensualité aussi qu'on retrouve tout au long de l'histoire, là aussi dans les personnages. Et dans Melville, on est transporté, j'ai envie de dire, un peu dans le passé aussi, dans une ville imaginaire. On l'imagine d'ailleurs du côté de l'Amérique du Nord, entre près des Grands Lacs. Mais le passé, je dis, parce que la technologie semble complètement absente. Samuel tape encore à la machine, il n'a pas d'écran plat, j'ai pas vu de smartphone, on lit, on pêche. Il est coupé du monde, ce pauvre garçon. C'est un choix de départ, justement, d'être coupé du monde. J'avais envie de n'avoir aucune référence. C'est aussi pour ça que la ville est imaginaire. Je n'avais pas envie qu'il y ait un historique qui puisse polluer l'histoire. Je ne la situe dans aucun lieu, parce que, alors, comme ça, je ne suis pas obligé de parler d'une politique locale. Je viens d'un pays où la politique peut être un problème d'un point de vue territorial. Pareil pour les noms, je ne voulais pas que les noms soient, je parle des prénoms des personnages, qui ne soient pas liés à un lieu aussi. Et pareil pour la technologie, je n'avais pas envie non plus de le situer en 2010, 2013, 2001. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est en 2002, il y a eu des éléments, il y a eu des choses qui se sont passées. Cette histoire d'amour est relativement intemporelle. Oui, et puis je me laisse l'opportunité de me dire que l'homme n'a jamais marché sur la Lune dans mon histoire. Ou que l'homme a déjà marché sur la Lune et qu'il a peut-être déjà marché sur Mars aussi. C'est en tout cas d'avoir le spectre de narration le plus large possible. Merci infiniment à Romain Renard. Melville aux éditions Lombard, l'histoire de Samuel Beauclerc, plus qu'un BD ou un roman graphique. Plus qu'une BD, oui, ou un roman graphique. C'est vraiment un beau livre avec des illustrations sublimes et un final en apothéose avec quelques scènes absolument magnifiques. Ouvrez grand les yeux et les oreilles. Moi, c'est mon coup de cœur en BD de la semaine et ça aurait pu être dans À quoi tu joues sur Benjamin en fin d'émission. Apparaître, même si le scénario, c'est vrai, pourrait paraître un petit peu convenu à certains, mais finalement, les histoires d'amour se ressemblent toutes, je crois. Les histoires d'amour et les histoires de filiation sont universelles. Alors on va parler d'autres histoires d'amour un peu plus technologiques dans un instant avec Christophe Chancnel, directeur du marketing et des ventes d'Ayer Europe. On va parler télé et électroménager comme promis. Je voulais d'abord vous dire un mot, et vraiment une parenthèse, du SATIS, le salon des technologies de l'image et du son, qui a ouvert ses portes ce matin à Paris. C'est à la halle Fraissinet, on va en voir des images. Le SATIS, c'est, on va dire, l'équivalent français en beaucoup plus petit de l'IBC d'Amsterdam ou du NAB de Las Vegas. Ça a donc lieu tous les ans au mois de novembre. Voilà, ça se passe donc dans le 13e. On y retrouve vraiment les grandes marques du broadcast, Sony, Canon, Blackmagic, NewTek pour les TriCaster. Vous voyez les affiches des Je pense exposants. que Romain est perdu là aussi. Romain est perdu, mais je suis avec vous. Il voit les images. On vient évidemment, vous le voyez, pour tester des caméras. On retrouve aussi des éditeurs comme Adobe avec Premiere, After Effects, etc. Des conférences tous les jours. Il y avait Xavier Bertrand, l'ancien ministre, qui était cet après-midi au SATIS. Je vous en parle parce que jeudi matin sur Watch TV, ce sera le coup d'envoi d'une nouvelle émission qui s'appelle Broadcast Time, que vous retrouverez toutes les semaines, un format d'une demi-heure. Ce sera un rendez-vous destiné aux nouveaux médias, aux web TV et aux moyens de production, on va dire, modernes, orienté vers l'internet. Et vous voyez, il y a vraiment des objets assez incroyables maintenant pour faire de la vidéo. Le SATIS, on y sera en direct jeudi matin, rendez-vous de 11h à midi. C'est un partenariat entre Watch TV et nos amis de MediaQuest. Et donc on aura beaucoup d'invités sur le plateau, 1 heure de direct depuis le SATIS. Voilà, on se retrouve dans un instant avec notre invité, le directeur marketing et vente d'Ayer Europe, Christophe Chancnel. Christophe,
Alors, on a parlé des smartphones, des tablettes, votre actualité la plus brûlante, mais vous êtes toujours un fabricant de télé et ça bouge tellement dans le monde de la télé. On a envie de savoir aussi comment vous vous situez et de quelle manière vous suivez ces évolutions les plus récentes. Vous êtes évidemment passé à la Full HD. Bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde parle que de l'ultra haute définition. Oui. Vous savez ce que c'est, Romain ? Mais oui. Alors vous voyez, vous n'êtes pas complètement largué. Donc l'ultra haute définition, c'est... Non mais dis donc. Non mais on tient à ce que vous restiez avec nous. Donc c'est le 4K, donc c'est 4 fois la définition de la Full HD. Voilà, j'allais le dire. Où est-ce que vous en êtes ? Et est-ce que vous suivez toutes ces tendances ou est-ce que vous prenez un peu plus votre temps que les marques que sont Samsung, LG ou Sony ? Alors non, on suit bien évidemment cette tendance qui d'ailleurs est une vraie tendance de fond en Asie et en Chine. C'est-à-dire vu que on attend l'année prochaine en Chine quasiment un quart des volumes sur du 4K, donc ce qui est absolument phénoménal. Alors pour plusieurs raisons, déjà parce que le marché de la Chine est orienté vers la grande taille. Lorsqu'on vend en moyenne un 33 pouces en Europe, on est aux alentours d'un 40 pouces en moyenne en Chine. Ils n'ont pas, entre guillemets, connu l'étape du petit écran cathodique qu'on a remplacé par un 32 pouces, etc. Ils sont partis directement sur des grandes diagonales. Et c'est vrai que la 4K va apporter un vrai plaisir de vision, en fait, de visionnage sur des grandes tailles. Donc voilà, donc on est là, on a présenté 13, alors je ne sais pas pourquoi 13, mais en tout cas 13 produits à l'IFA. C'est mieux que 12. Voilà, toute la gamme de produits en fait qui est disponible en Chine. Et qui va 13 modèles 4K 13 modèles 4K, oui, tout à fait. On avait déjà disponible. Un mur d'écran. Alors en Chine déjà disponible, et par contre sur ces 13 écrans, on va sélectionner 3 produits qui vont arriver au premier trimestre de 2014. Avec 3 diagonales, donc il y aura une diagonale on va dire de taille assez modeste, entre 39 et 42 pouces. Il y aura une diagonale un peu plus grande dans le 50 ou 55 pouces, et puis il y aura une diagonale de montée en gamme en 65 pouces. Voilà, donc on est encore en train de choisir un petit peu parmi cette collection les produits qui vont être le plus à même d'intéresser le consommateur européen et français. Alors je suis assez étonné par ce chiffre de un quart des ventes en 4K l'an prochain en Chine, parce que le 4K ça reste quand même cher, même si les prix ont pas mal baissé. On est sur un ticket d'entrée, en tout cas chez vos concurrents, personne n'est à moins de 4 ou 5 000 euros, et on est plutôt entre 5 et 8 000. Alors c'est vrai, mais là je vais sans doute vous étonner. Est-ce que vous nous faites le même cours sur la téléphonie alors ? Je vais sans doute vous étonner, mais alors je vais déjà vous parler des prix qui se pratiquent en Chine. Aujourd'hui en Chine, on peut déjà trouver les 50 pouces en 4K à moins de 1 000 euros. On a vu aux États-Unis des produits à 39 pouces par exemple d'entrée de gamme à $699. En fait, la raison elle est simple, c'est qu'on est vraiment sur... Chez vous ? Non, pas sur une marque que je ne citerai pas, mais une marque concurrente. Mais en tout cas, un produit une marque chinoise d'origine d'Asie, d'origine asiatique. Ce qui veut dire qu'en fait, alors pourquoi ? Parce qu'en fait, entre un Full HD et un 4K, finalement, quelle est la différence de prix ? La dalle, il n'y a pas trop d'écart en termes de technologie ou de prix, en tout cas, c'est du volume. Puis après, il y a des processeurs qui vont être un petit peu plus puissants, puis on va pouvoir rajouter quelques technologies comme l'étendue du couleur gamut. La dalle, quand même, c'est pas la même dalle. C'est pas tout à fait la même dalle, mais par contre, en matière... il y a juste 6 millions de points en plus. En matière de prix, oui, mais en matière de fabrication, finalement, lorsque le volume est là, et on a parlé de 25% d'un marché chinois, donc qui représente quand même plusieurs dizaines ou centaines de millions de pièces, et ben on va arriver en fait à des positionnements très attractifs. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup déjà d'annonces de prix bas à l'IFA en septembre. Et effectivement, on va arriver avec des prix attractifs à partir du premier trimestre. Vous parlez de 1 000 euros pour un téléviseur 4K, c'est des prix, ça n'existe pas en Europe en tout cas. Vous parlez de la Chine, le même téléviseur vendu en France, il sera à quel prix ? Il faut compter, si on devait lancer un produit à 1 000 euros, on serait plutôt aux alentours de 1 290 €, mais on reste sur un prix qui est très attractif. Et il y aura en fin d'année sans doute des produits disponibles dans ces prix-là. Mais surtout, chez vous en France ? Non, pas chez nous, mais par contre on va sans doute commencer à en trouver, et il y aura aussi des opérations très dynamiques en termes de prix pour la Coupe du Monde. Avec notamment sans doute l'appui de certains matchs. Alors oui, on n'a pas suivi. Si quelqu'un a le résultat du match, on est. Pas la peine d'en parler. Il y avait 2-0 tout à l'heure. Il n'est peut-être pas encore tout à fait fini. Non, mais sérieusement, si vous avez le score du match, le hashtag Gentech, on est preneur parce qu'on n'a pas le résultat. Ce serait sympa. Pour savoir si on va acheter un téléviseur 4K. Genre, on est à Belleville, on est coupé du monde. Non, mais, j'ai entendu 3-0. Non mais sérieusement, j'ai entendu 3-0 là.
Comment ça? C'est pas vrai. Si, Mais- j'ai entendu 3-0. Où est-ce que vous avez entendu Je le 3-0? sens, je le sens, je le sens. Bon, alors on va pas trop se fier aux ondes que reçoit Romain parce que. Je vous jure que je le sens. Mais alors vous savez, ne faites pas de fausse joie à Christophe parce que j'imagine que la coupe du Monde pour vous, il y a 3-0 et le match est terminé? Non, je crois pas. Pas encore. 3-0, c'est énorme. Donc là concrètement, vous vendez Alors, combien de j'appelle tout de suite téléviseurs en les usines plus? pour repasser les commandes. Voilà. Non mais sérieusement, Alors, la en fait, France à la Coupe du oui. Monde, qu'est-ce que ça change pour un fabricant comme vous? Alors ça change, j'ai envie de dire que ça changeait beaucoup dans le passé, ça change un petit peu On moins dansera maintenant. après le générique si vous voulez. Hein. Ouais, non, mais ça change en fait sur une durée assez courte qui est, on va dire, Mars à juin. voilà, de deux semaines avant la Coupe du Monde. 2 semaines. Ça commence à décoller, voilà, et ça s'arrête lorsque l'équipe est éliminée. Il faut Donc, la par télé contre, pour après, le premier match. Voilà, quoi. ça monte de plus en plus vite tant que l'équipe tient. Alors voilà. Mais Je crois que sur le concrètement, dernier Euro, il Oui. n'y avait pas eu un impact si Non. important que ça Sur les l'Euro, ventes, il y en a hein. un petit peu moins. Sur le La mondial, Coupe il y du en a toujours Monde, c'est la plus. Coupe du Monde, On est ça, vraiment c'est- sur quelque chose de ouais. très important. Mais pour vous donner une idée, on peut connaître une tendance qui va faire un plus 20, un plus 30 maximum. On était avant sur une 30%. tendance bien plus fabuleuse. Oui, en 98, on était à plus 50, des choses comme ça. Sur une Pas- période c'est pas la courte. même équipe, hein, Non, voilà. Mais bon, après, Fais-moi rêver quand même. il faut quand même rester optimiste. malheureusement. Et voilà, mais c'est vrai que par contre, il y a aussi beaucoup de promotions, il y a beaucoup d'activités qui est liées à ça. Tout ça crée quand même une certaine dynamique qui donne envie d'acheter un bel écran. Il y a aussi pourquoi pas les cafés, hôtels, restaurants qui vont s'équiper. Et pourquoi pas en 4K aussi, hein, avec des grands écrans, parce il y aura des marques qui vont proposer des grandes tailles. Hein. Il y aura du 84, il y aura des choses assez fabuleuses qui peuvent donner envie de s'équiper. Voilà, donc 3-0. Est-ce que quelqu'un, c'est fini? Non, c'est pas fini. Le match démarre à 21h, je crois que t'as encore... Mais il est 22h45, ça doit être. Oui, t'as encore... les arrêts de jeu, là. Non, t'as encore un quart d'heure, je crois. Non, 10 ils minutes, vont pas 10 jouer. Ils minutes. vont pas jouer. Non, ça dure 1h45 en tout un match. Bon. Bon, écoutez, je pense que l'émission sera beaucoup plus vue en replay parce qu'il y a beaucoup de monde devant le match, Oui, là, on c'est de toute évidence. Voilà. Bon, alors, la télé, donc le 4K, vous y croyez, mais même si ça pose tout un tas de problèmes en termes de diffusion. Oui, alors j'y crois parce que finalement, ce problème-là, on l'a connu entre HD et Full HD. Hein. Au départ, il n'y avait pas de contenu, malheureusement, en tout cas pas de contenu de qualité vraiment Full HD. Et ça va empêcher le consommateur d'acheter. Alors pour moi, pour plusieurs raisons. Première raison, parce que entre une dalle Full HD ou 4K, on se rend compte d'une différence de qualité d'image. On a un relief qui est différent. Donc là, c'est quand même la raison pour laquelle on va acheter un télévision en priorité, c'est la qualité d'image. Donc ça, c'est la première chose. On va se dire Mais aussi... il faut que la source soit 4K. il faut que la source soit 4K, Ah ouais. mais alors il y a une chaîne de valeur qui est quand même en train de se mettre en place. Il y a certains broadcasters qui font des tests en 4K. Oui. On peut acheter un caméscope 4K déjà pour filmer sa famille. On peut, voilà, et puis ça va se faire au fur et à mesure. Mais ce qui est important, c'est que déjà, dès à présent, lorsqu'on a un téléviseur 4K et qu'on regarde du contenu, on peut l'upscaler et on a une L'upscaler, donc c'est le. voilà, on peut rajouter en fait les L'améliorer, pixels on va manquants, dire. l'améliorer, et on a déjà un grain et une qualité d'image qui est très sympa sur une grande télé écran et qui est largement supérieure à ce qu'on peut voir. Ensuite, on achète un écran pour moi pour plusieurs années, hein, pour peut-être 4, 5, 6 ans, ça dépend. En moyenne, on est plutôt dans les 5 à 6 ans. Et c'est vrai que ça rassure d'acheter la dernière technologie si le rapport de prix entre le Full HD et la 4K n'est pas on va dire du simple au triple. Ou au quintuple. Voilà, Ouais. mais si par exemple on trouve un écran, imaginons un écran Full HD 50 pouces à 1000 € alors qu'un entrée de gamme écran 50 pouces va être trouvé à 600 €, bah finalement pour 400 € de plus, on se dit bah pourquoi pas, je pourrais franchir le cap parce qu'il n'y a peut-être pas de contenu aujourd'hui, c'est vrai, mais il y en aura dans 2 ans, dans 3 ans, c'est sûr qu'il y en aura. Bon, je retiens que on peut attendre un écran 4K en France au printemps autour de 1300 € chez vous. Oui, tout à fait, on peut envisager Quelle taille d'écran ? sereinement. 40 pouces ? Ce sera un 50 pouces. 50 pouces. Si on a une plus petite taille, on sera moins cher que ça. Voilà, donc pas mal de news hein, ce soir dans Gentech et Pierre. Vous avez bien fait de venir, Christophe. On est très heureux. On va finir l'émission tout à l'heure en parlant d'électroménager et puis de Avec deux plaisir. petits produits très sympas que vous nous avez apportés. On marque une pause et on revient comme prévu sur l'événement jeu qui accompagne la sortie de la Xbox One. C'est Rise Son of Rome. À tout de suite.
Pierrick, clairement, c'est l'événement jeu du moment. Oui, la Xbox One va arriver à la fin de la semaine, le 22 novembre. Vous pouvez retrouver toutes les infos et sur les jeux, la machine dans À quoi tu joues qu'on a diffusé il y a de ça maintenant un peu plus d'une heure et qu'on retrouve bien sûr en replay. J'ai eu l'occasion, moi, été passé également avec ta caméra, Benjamin, d'aller voir un peu ce que cette Xbox One avait dans le ventre. C'était dans un hôtel parisien, un endroit assez étonnant, une sorte de cabinet de curiosité. On ne savait pas trop où poser nos sacs, et on pouvait notamment donc voir ces nouveaux jeux. Donc au milieu de tous ces meubles assez étonnants, des consoles, des Xbox One. Voilà, et un joueur un peu particulier. Voilà, c'était moi. Et j'étais pas le seul, bien sûr, parce que pour la presse, c'était l'occasion de tester un certain nombre de jeux qui seront là pour la sortie, dont le nouveau Assassin's Creed, bien sûr, Just Dance, des classiques. Très attendu aussi Forza Motorsport 5, que je n'ai moi pas eu le temps malheureusement d'essayer. Puis l'excellent Dead Rising 3, toujours aussi déjanté, et qui est un jeu, Benjamin, comme tu le sais, de zombies. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors. Et dans la salle où tu m'as filmé, c'était une salle un petit peu réservée aux plus de 18 ans, parce que d'un côté on pouvait jouer au dernier Call of Duty, pour voir là aussi l'avancée de ce jeu sur Xbox One et les consoles next-gen. Et puis j'ai pu prendre moi en main la manette de la Xbox One pour essayer Rise Son of Rome, un jeu développé par Crytek. Alors c'est plutôt des spécialistes du FPS, dans du jeu de tir, avec notamment la série Crysis. Mais ici, pas de fusil, pas de nano-combinaison, mais un bouclier, un pylône et un casque à plumes. Alors tu vois tout de suite forcément où je veux en venir. On arrive à l'armée, alors pas de César, là on est plutôt sous Néron. Rise Son of Rome nous plonge en pleine antiquité dans un beat'em all brutal. Alors je traduis beat'em all, c'est taper sur tout le monde, voilà, c'est brutal, c'est saignant, là aussi c'est du 18+, je le précise, mais c'est diablement efficace. Ça va, il est plus de 22h30. Voilà, j'ai rencontré Yannick Boucher, alors il n'est pas breton, il est québécois, et il est chef de projet chez Crytek, et il a répondu aux questions de Watch TV, on l'écoute. C'est l'histoire de Marius Titus, qui est notre personnage principal. Sa famille est brutalement tuée et on joint les rangs de la 14e Légion pour se rendre aux confins de la Britannia, en fait, pour découvrir qui sont les meurtriers de nos parents. Et en fait, on se rend compte à travers l'histoire que en fait, il faut revenir à Rome pour découvrir qui sont les vrais meurtriers. Sauver l'Empire. Voilà, parce qu'ici, le jeu se déroule à Rome, dans l'Antiquité. Exactement. C'est sur une base historique en fait, mais on y a ajouté notre propre vision. On a pris un peu des libertés. Avec les personnages, avec la direction artistique, pour en faire notre propre vision en fait de Rome de façon divertissante. Alors on combat essentiellement à l'épée, avec un bouclier, c'est-à-dire la tenue traditionnelle d'un soldat romain. Mais il y a d'autres façons de se battre finalement. Oui, en fait, il y a des trucs. On a une sorte de javelot en fait qu'on peut lancer à distance. On a un Scorpio qui est un peu comme un canon qu'on utilise à certains points dans avec l'histoire. Des flèches. Oui, exact. Et on a aussi des formations en fait avec d'autres Romains à certains points aussi dans l'histoire où on avance en garde. Qu'est-ce qui a donné l'envie à Crytek de venir sur cette nouvelle période de l'histoire? Oui, on explore différents scénarios constamment avec nos artistes, nos directeurs créatifs. Et puis, plusieurs d'entre nous qui étaient des fans du film Spartacus, de la série télé Rome, puis d'autres histoires romaines comme ça. Et on s'est rendu compte aussi qu'en fait, il y avait très peu de jeux qui exploraient ce créneau. Donc, on a trouvé que c'était une excellente opportunité de raconter une histoire vraiment intéressante, une histoire plus profonde que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en jeu vidéo en termes d'histoire romaine.
c'est un jeu où on se bat beaucoup. Il n'y a pas vraiment de partie d'exploration, mais il y a un petit côté jeu de rôle à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on peut gagner en puissance au fil du jeu. Oui, exactement. En fait, donc on peut gagner des points d'expérience, des points de bravoure, des points aussi de l'argent, en fait, de l'or. Et on peut utiliser ces points-là pour augmenter nos performances. Donc avoir plus d'énergie, évidemment, obtenir des nouvelles exécutions, on en a jusqu'à 100 en fait, 100 animations d'exécution qu'on peut débloquer au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu. Est-ce que vous avez prévu un mode multijoueur? Oui, on a un mode multijoueur en ligne, 2 joueurs, c'est un mode coop en fait qui se passe dans le Colisée. Donc on a différents scénarios où le plancher du Colisée est modifié pour amener différents types de scénarios. Donc ça peut être une forêt, ça peut être la prise d'un château, une caverne. Donc on modifie le sol du Colisée pour accommoder ces différents scénarios-là. Un peu comme c'était le cas historiquement, mais évidemment nous on le fait un peu d'une façon amplifiée, disons. On sent que vous avez pris du plaisir et que l'équipe a pris du plaisir à donner vie à Marius. Là, c'est clair. On est très fiers de notre personnage. Notre objectif, c'était de raconter une histoire prenante, d'avoir des personnages dans lesquels on peut croire, des personnages qui sont vraiment crédibles. Et puis, on pense que ça a vraiment réussi, surtout avec nos techniques de performance, de capture de performance, en fait, qui sont vraiment avancées, nos animations faciales. Vraiment, on est très fiers de ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Yannick Boucher pour Rise Son of Rome, l'un des jeux magnifiques sur la Xbox One. Je précise que la musique derrière, c'était celle de Just Dance. Voilà, qui était la musique d'ambiance. Qui se trémoussait, mais c'était pas la même chose. À l'hôtel Xbox. Merci beaucoup, Pierrick. Pierrick, on te retrouve évidemment tous les mardis 21h, 21h30 dans À quoi tu joues, l'hebdo des jeux vidéo qui est aussi en replay évidemment sur Watch TV. Allez, on va terminer l'émission avec Christophe Chancel, directeur du marketing et des ventes d'Ailleurs Europe, qui nous fait l'amitié de passer cette heure avec nous. Ça passe très vite, donc il nous reste 2 minutes 30. On a tellement de choses à dire sur l'électroménager qu'on va vous proposer de revenir pour en parler. D'accord, avec plaisir. Parce qu'il y a évidemment tous les frigos, les machines à laver, etc. De plus en plus intelligents, de plus en plus connectés. Exact. Et puis il y a ces petits produits qui sont très, très, très malins. Vous nous en avez apporté 2. Qu'est-ce que c'est, Christophe ? Alors je vous ai apporté un premier produit, je ne le sors pas, mais c'est une petite clé HDMI en fait, qu'on va brancher sur n'importe quel type de téléviseur, à partir du moment où on a une prise HDMI. On va pouvoir transformer c'est ça, hein, ce qu'on appelle un Android Smart TV Kit, et on va transformer son téléviseur en tablette géante Android. Tout simplement, donc on va pouvoir accéder à toutes les applications qu'on connaît, tout son univers, donc plus d'1 million d'applications, de la VOD, on peut faire du Skype évidemment si on rajoute une webcam. Et on a même la possibilité de faire du Skype par exemple en utilisant la webcam de sa tablette ou de son téléphone en multi-écran, parce qu'on a cette possibilité de connecter plusieurs appareils entre eux, donc à moindre coût. Donc très sympa. Ça, c'est un petit produit. L'Android Smart TV Kit. Android Smart TV Kit, c'est un produit qui est disponible à la vente depuis le mois de septembre, qui se vend aux alentours de 120 €. Et qui permet, c'est vrai qu'on a parfois à la maison un grand écran qui est encore beau, même s'il a 3 ou 4 ans, 5 ans, qui fonctionne bien et qu'on a envie de connecter, on va pouvoir le faire de manière très simple sans en acheter un nouveau. Christophe, il vous reste 30 secondes pour le deuxième produit. Qu'est-ce que c'est ? C'est un beau challenge. Alors c'est un petit kit Wi-Fi. Un hotspot Wi-Fi en fait, que vous allez pouvoir connecter n'importe où dans le monde sans acheter de carte SIM. C'est-à-dire qu'il va pouvoir créer virtuellement une carte SIM et vous allez pouvoir, dans n'importe quel pays où vous arrivez, tout simplement avoir accès au Wi-Fi. Qui se connecte au réseau mobile et nous on se connecte exactement. En Wi-Fi avec notre ordinateur portable, notre tablette. Exactement, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 5 appareils utilisés partout, dans le métro, dans le bus. Mais du coup, lui, il se connecte à quoi ? Alors, il se connecte à un serveur à Hong Kong qui a ce service-là et qui permet en fait de bénéficier de communication au prix local avec un petit surplus de 10% pour payer les services de l'opérateur. C'est génial. Voilà, ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher une carte SIM. Des fois, c'est pas facile. En Chine, il faut les trouver. On n'a pas besoin non plus. Dès qu'on arrive, on sort de l'avion, on peut se connecter immédiatement. Donc, voilà. Génial. Ça s'appelle comment et ça vaut combien ? On appelle ça, pour l'instant, il n'y a pas encore de nom. Ça aussi, c'est vraiment un prototype. Ça s'appelle le 3G Mate. Je pensais vous le piquer, c'est dommage. Non, c'est un produit 3G. Bon, d'accord. C'est un produit 3G. Donc, en fait, c'est une sorte de petit compagnon 3G, un hotspot Wi-Fi qu'on aurait partout avec soi et qu'on veut lancer au début d'année prochaine.
Merci beaucoup Christophe Chancenay, merci d'avoir Benjamin. participé à Merci ce à Gen tous. Tech. Vous reviendrez quand vous voulez et Avec on grand se reverra plaisir. sans doute au CES à Las Tout à Vegas fait. au mois de janvier puisque Watch TV y sera. Merci beaucoup Romain. Merci. Longue vie et bonne chance à Melville. Pierrick, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Benjamin. Et vive la France, salut à tous, 3-0